Oh, je suis pas content, j'ai parlé trop vite. Oui, j'ai parlé trop vite. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit, ouais, Benoît Hamon, il a pas réagi à l'affaire Nick Conrad, il en parlera probablement pas. Eh ben, figurez-vous qu'à peine son kebab englouti, Benoît a pris la parole. Et moi, je vais vous parler du rappeur Nick Conrad qui a récemment été condamné, vous le souvenez, dans son clip Pendez les Blancs. Là, il recommence une nouvelle fois avec un nouveau clip. Je baise la France, je brûle la France jusqu'à l'agonie. Ce message, lui, considère que c'est un message, d'autres un appel à la haine. Christophe Castaner vient de saisir la justice. Est-ce qu'il faut, comme demandent les Républicains, une condamnation lourde? Est-ce que c'est de la provocation? Oui, ça en est, mais c'est pas le premier qui, comme artiste, a fait de la provocation. On peut se dire, si vous voulez reprendre la liste de ceux qui ont fait des chansons dans le passé où ils étaient provocateurs, la question c'est qu'est-ce qui relève de la liberté de l'artiste et qu'est-ce qui relève du message politique. Alors maintenant, on prend tout pour un message politique. Il y en a sans doute, d'ailleurs, dans bah, ce il message. Il dit que c'est un message. Hein. Mais attention à pas condamner et à pas brûler Brassens, Gainsbourg et beaucoup d'autres avant. C'est moi ou il vient de comparer Nick Conrad, Serge Gainsbourg et Georges Brassens? Ah oui, il vient de le... Ah, on me fait signe en régie que Georges Brassens aurait une réponse à formuler. Quand on est con, on est con. En même temps, il a pas totalement tort, Hamon, hein. Nick Conrad fait partie des plus grands artistes français. Si on écoute Nick Conrad, noir supérieur à blanc, blanc supérieur à singe, singe supérieur à chien, chien à blanc. Oh, je suis plus fort que Voltaire, Molière, Charles Baudelaire. Et oui, en plus, ça rime. Non, il y a un truc qui m'étonne, par contre, Benoît, c'est que c'est bizarre, hein. Moi, je suis très content de te voir attaché à la liberté d'expression, mais quand tu faisais partie du gouvernement de François Hollande, c'est bizarre, t'avais pas la même avec Dieudonné. Ça marche pas. C'est bizarre, on finit par se demander comment est-ce qu'il a fait Benoît Hamon pour se retrouver entre ces histoires de kebab et ces histoires de Nick Conrad dans le même gouvernement que Manuel Valls. Sans déconner, faut faire gaffe, Benoît. Il y a des gens qui vont commencer à penser que l'abus de kebab est dangereux pour la santé. Après, attention, hein, Benoît Hamon, il a aucun risque d'indigestion. Bah, il sait parfaitement ce qu'il ingère. Il est très à cheval là-dessus et il veut d'ailleurs que l'État le soit encore plus. C'est pourquoi il n'hésite pas à prendre des positions engagées. Je suggère à ceux qui disent que le glyphosate est moins cancérigène que la viande rouge d'en boire un verre au dîner. Nous pouvons prendre des décisions en France et en Europe pour son interdiction. Putain, non, c'est douloureux. Ah, on me fait signe en régie que Georges Brassens aurait encore répondu. Quand on est con, on est con. Non, ok, on va s'arrêter là. Benoît! Bon, déjà de 1, on peut pas boire de glyphosate au verre, techniquement. Mais ça, c'est pas grave, on a compris la métaphore. Mais ça n'a aucun sens, ton truc! Qu'on soit pour ou contre le glyphosate, l'argument n'est pas recevable. Il n'y a pas de lien de causalité. Le shampoing, tu prends le shampoing par exemple, c'est pas cancérigène le shampoing. Non, pas celui que vend Nicolas Hulot, je veux dire en général, voilà. Le shampoing, c'est pas cancérigène. Eh ben je t'invite à en boire un grand verre. À mon avis, on risque de te retrouver aux urgences. Ah bah tiens, comme ça te donnera une bonne occasion de voir ce que sont devenues les urgences avec la politique de ton gouvernement. Et le pire, c'est qu'il y a des contre-exemples à ton exemple qui ne tient pas la route. Par exemple, ta connerie, elle est cancérigène. Bon, si tu la ravalais, paradoxalement, ça ferait du bien à pas mal de gens. Bon après, de toute façon, Benoît Hamon, il sera pas en mesure de nous aider, hein, même avec les meilleures intentions du monde. Bah non, il va faire 2%, donc à un moment, faut être lucide. Hein. Mais c'est fou, parce que ça s'est pas joué à grand-chose près. Hein. Si la présidentielle était à Barbès, je serais élu dès le premier tour avec 80% des voix. Tu te dis, il creuse, il creuse, il creuse. Il va s'arrêter un moment, il attaque les pierres. Non, il enlève les pierres et continue à creuser. Eh ben dis donc, faut faire gaffe, hein, parce qu'à mon avis, là, il est à 2 doigts de proposer aux Algériens de remplacer Bouteflika. Bon après attention, hein, Benoît Hamon, il est pas là pour se faire humilier jusqu'à la fin de ses jours. Non, non, il nous a rassurés. Européenne, Hamon assure qu'il tirera les leçons d'un deuxième échec majeur au suffrage universel. Après, t'as toute la droite sur les réseaux sociaux, du coup, ils sont fiers comme des coquins, en mode ouais, c'est super, génial, Benoît Hamon, il quitte la politique. Attendez les copains, faut pas crier victoire trop vite. Je veux dire l'autre, il a dit qu'il en tirerait toutes les leçons. Il a pas dit quelles leçons il en tirait. Ça se trouve, il va arriver à la conclusion que son programme n'était pas assez socialiste. C'est peut-être loin d'être fini les conneries. Non, sans déconner Benoît, je veux dire, abrège la souffrance. Fais-nous une Jospin, ça ira mieux pour tout le monde. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Voilà, je veux dire, ce serait digne, ce serait propre, ce serait carré. Bon, tu l'adaptes à ta sauce. Ouais, je m'en vais comme un prince. Puis il en reste une autre de gauche socialiste encore, hein. Il reste celle de Raphaël Glucksmann, putain. Alors il y a toujours personne qui le soutient, là. À part Bernard Cazeneuve. Ah si, il y a du nouveau. Européenne 2019, Lionel Jospin apporte son soutien à Raphaël Glucksmann. Ah ouais, d'accord. Vous n'avez rien, quoi. C'était 7-2 dépareillés. Vous n'avez même pas de main, vous pouvez pas jouer en fait. Ah ouais, c'est compliqué. Vous êtes obligé d'aller déterrer Lionel Jospin là. C'est quoi la prochaine étape?
Elisabeth Tessier nous l'affirme dans sa dernière révélation. François Mitterrand, Jean Jaurès et Victor Hugo auraient appelé à voter Raphaël Glucksmann. Mais si, ils vont le tenter, je pense. Ah bah la période est propice, hein, ils tentent tous en ce moment, même ceux qui sont donnés vainqueurs. Hein. Ils tentent des trucs comme ça, ils savent pas sur quoi ça va jouer. Marine Le Pen, par exemple. Avec Phébus, nous vous souhaitons une très bonne journée. Mais non, mais il est jeune ce chat. Mais non, mais si ses potes le reconnaissent, il va être la victime du quartier. Non, après sur le papier c'est kawaii, hein, mais moi je suis pas sûr que pour la dédiabolisation, ce soit forcément une grande idée de se prendre en photo avec un animal ouvertement sociopathe, xénophobe, qui passe ses journées à vivre à nos crochets sans aucune forme de reconnaissance et en n'en ayant strictement rien à foutre, et dont le seul loisir consiste à pratiquer des génocides de masse sur toutes les espèces animales inférieures pour son simple plaisir. Après, chacun sa stratégie aussi. Hein. Après, j'ai rien contre les chats, et contre celui-là en particulier, hein. Moi je l'aime bien, Phébus. Non, je le connais pas, mais vu que visiblement, il y a une partie du pognon que je me fais racketter pour l'Europe qui sert à lui payer une partie de ses croquettes, moi quand j'invite quelqu'un à bouffer, en général, c'est que je le trouve sympathique. Après, ce qui est marrant avec le FN, c'est que t'as l'impression qu'ils jouent pas dans la même ligue que les autres. C'est comme la France Insoumise, on leur donne pas les mêmes règles au départ. Là, la dernière en date, c'est que le FN, ils vont se faire soustraire de leur temps de parole la durée de l'interview de Bannon chez Jean-Jacques Bourdin. Non, mais moi je suis pas contre au départ. Oui, le mec il a un agenda politique, c'est évident. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas soustraire l'intégralité du temps des chroniques de Christophe Barbier, des journaux télévisés de Routel Krief et des piges de Jean-Pierre Elkabbach, de tous les temps de parole de La République En Marche pour les temps à venir? Après, pour tous les déçus du FN qui auraient tenté de se rabattre à droite, bon, mauvaise nouvelle aussi cette semaine, hein, la liste de Renaud Camus n'ira pas aux européennes. Non, il a dû se retirer. Pourquoi? Parce que sa tête de liste, il y a une vieille photo d'elle qui tourne et elle a un peu déconné. C'est moi ou ça a changé, Solange, je te parle quand même. Après, faut pas en vouloir aux politiques, ils ont du mal avec tout ce qui est bestiole. Mais c'est pas leur truc. C'est là, par exemple, François Bayrou, au grand débat, là, pour les européennes, le dernier qu'il y a eu, là. Et ils ont demandé à chaque candidat de ramener un truc qui les représentait. Lui, il a ramené une chouette. Eh non, mauvais osio, je veux dire, fallait ramener une girouette. Bon, après, du côté de La République En Marche, là, c'est plus carré, c'est plus pro. On est dans la dernière ligne droite, là, les arguments béton. Donc, il y a Sibeth Ndiaye. Vous voyez, la porte-parole du gouvernement. Si, celle qui confond les conférences de presse avec les pyjamas parties. Voilà, celle-là. Et là, elle a fait sa dernière vidéo pour nous motiver à voter. Qu'est-ce qu'elle fout? Non, sans déconner, ça commence à être un peu malaisant. Elle fout quoi? Attends, ça se trouve, c'est parce qu'elle est tellement mauvaise, elle a peut-être plus le droit de parler non plus. Ah bah d'accord, donc maintenant elle mélange ça avec son histoire personnelle, d'accord, ça change de... Oui mais on s'en fout de ta vie. Oh merde! Moi je me disais, ils ont innové sur la forme, ils innoveront peut-être sur le fond, et pour une fois ils nous parlons d'autre chose que du Front National. Eh ben c'est raté. En 2016, ah bah si, t'as vu, finalement elle a le droit de parler. j'ai obtenu la nationalité française et je suis devenue citoyenne européenne. Non mais c'est n'importe quoi ta vidéo, en plus je suis désolé, elle t'a quand même sauté quelques périodes de l'histoire, hein, le référendum là en 2005, t'en parles pas, t'as oublié, je veux dire, c'est... Ben non mais elle a aucun sens ta vidéo, tu nous fais un truc pour nous retracer l'histoire de l'Union Européenne là, d'accord? Bon bah c'est très bien, mais réussir à nous faire un truc sur la construction européenne, sans parler de la coopération européenne, du charbon et de l'acier, sans parler de Maastricht, sans parler de Lisbonne, mais en arrivant quand même à nous faire un détour par Jean-Marie Le Pen, qui reste, excuse-moi jusqu'à preuve du contraire, un point de détail dans l'histoire de la construction de l'Union Européenne, fallait quand même oser. Dimanche prochain, le 26 mai 2019, pour la première fois de ma vie, je pourrai voter pour l'Europe. Elle le vaut bien, n'est-ce pas? Ah ouais, t'as vu, elle finit sur une L'Oréal. Ouais, c'est... Ils ont compris que leur slogan était tellement merdique qu'ils commencent à piquer ceux des autres. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, hein, en période d'élection. Malheureusement, il existe encore quelques inopportuns gilets jaunes qui viennent semer la pagaille en France, mais rassurez-vous, hein, la police de Christophe Castaner a décidé de serrer la vis, et là, ça y est, enfin, c'est la tolérance zéro, comme en témoigne cette femme gilet jaune qui est accusée de s'être servie de son fauteuil roulant comme d'une arme. Voilà. De quoi?
Ah non, me dites pas que vous voyez pas où est le problème. C'est vachement dangereux, fauteuil roulant, vous avez pas vu Wild Wild West? Non, je veux dire, attends, imagine, genre, pendant que le policier fait pas attention, la femme, genre, elle se lève, elle prend son fauteuil roulant, elle tape le mec. Il y a des rapports de police qui s'écrivent, à mon avis, en ce moment, dans les commissariats. Les mecs doivent se marrer. Je suis pas content.